Bon matin, ici Lucinda Gabriel de West Palm Beach. Ce matin, on est le 10 mars. Alors ce matin, je vais vous parler d'un sujet qui est sur mon cœur depuis quelques semaines. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Donc, j'ai rencontré des personnes extraordinaires dans les dernières semaines ici, des gens qui sont chrétiens, qui sont nés de nouveau, qui suivent le Seigneur, qui vivent des vies absolument extraordinaires, à mon avis. Et donc, je veux parler un petit peu d'eux autres, de qu'est-ce qu'ils font. Il y a quelques semaines, par exemple, j'ai rencontré un homme de Californie qui est marié, qui a 2 enfants, qui ça fait 30 ans, qui suit le Seigneur, qui est sur la route, puis il voyage partout dans le monde pour partager l'amour de Dieu, prêcher la bonne nouvelle, prêcher l'Évangile. Et le Seigneur s'est toujours occupé de lui. Moi, c'est ça qui me fascine dans tout ça. Puis je veux vous parler un petit peu de ça aujourd'hui. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Puis, la première chose, par exemple, c'est une relation. Je vous le répète, Jésus n'est pas venu ici pour créer une religion ou des religions. Il est venu ici pour avoir une relation personnelle avec nous par son Saint-Esprit qui vit en nous lorsqu'on est baptisé. Alors, bon matin, Elle Frank, Marie-Hélène Vachon, Sylvie Caron, oui, Kwekwe, Marie-Hélène de Sept-Îles, je crois. Hein? Bonjour, bonne journée, il fait beau ici ce matin. Donc, c'est ça. Je vais vous parler un petit peu de ce que moi, je pense que le Seigneur attend de nous tous. Et j'ai fait une petite liste des 10 choses principaux que je crois. Donc là, je les ai écrits en anglais, donc je vais les traduire au fur et à mesure. Là. Donc, la première chose, comme j'ai dit, je pense qu'on peut englober tout là-dedans, c'est vraiment notre relation personnelle avec le Seigneur. C'est ce qu'il veut de nous. Mais la première chose qu'il veut, c'est qu'on repent. C'est la repentance. Il faut repentir envers Dieu le Père. Donc, premièrement, la repentance. Deuxièmement, croire en moi, Jésus. Donc, il y a des versets qui parlent de ça. Jean 14, 1, par exemple. Crois en moi, Jésus. Soyez baptisés. 3 et 4, c'est à peu près pareil. Soyez baptisés. Et Jésus a dit, il faut être né de nouveau pour entrer dans le royaume des cieux. Donc, pour être dans le royaume avec Jésus, ça veut dire qu'il faut être baptisé dans l'eau et baptisé dans l'esprit. Je pense que je le répète à chaque semaine. Donc ça, c'est dans les top 4 choses que le Seigneur veut de nous. Une fois qu'on est né de nouveau, il dit, aimez-moi, aimez-moi. Si vous êtes dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. C'est ce qu'il dit. Ça, c'est dans Jean 8, 31 à 32. Si vous êtes dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous saurez la vérité et la vérité vous libérera. En tout cas, moi, je traduis ça de même à mon français à moi, là. C'est ça que ça veut dire. C'est que si vous restez dans ma parole, vous seriez vraiment mes disciples, vous saurez la vérité et c'est la vérité qui va vous rendre libre. C'est vrai ça. Numéro 7. Ça dit, prenez votre croix et c'est quoi le mot? Suivez-moi. Prenez votre croix et suivez-moi. Si vous voulez être parfait, vendez tout ce que vous avez, donnez votre argent aux pauvres et vous aurez des trésors dans le ciel. Et suivez-moi. Ça, c'est le numéro 7. Puis, c'est ça que je veux parler un petit peu plus ce matin parce que moi, l'année passée, je pense qu'au mois de juillet, à un moment donné, j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux de moi, là? Moi, j'avais déjà tout arrêté de faire ce que je faisais parce que il m'avait dit que c'était pas correct. Donc, j'ai tout arrêté, puis j'ai demandé, qu'est-ce que tu veux de moi aujourd'hui? J'ai ouvert la Bible avant de me coucher, puis c'est la parole que j'ai trouvée. C'est Matthieu 19, 21, si vous voulez savoir.
Et là, j'ai commencé à rire. Ben voyons donc. J'ai dit à personne en 2018 qui va tout vendre, puis poursuivre le Seigneur. On va te suivre où, Seigneur? C'est ça, je me demandais, où veux-tu que je te suive? Je comprenais pas exactement. Donc, j'ai ri un petit peu, puis je me suis couchée. Puis là, quelques semaines plus tard, on dirait qu'il y avait comme une idée qui s'installait en moi. Et l'idée, c'était vraiment qu'il voulait que je laisse tout. Je laisse mon appartement, puis que j'aille en Europe, puis suivre le cours au Danemark. Puis là, ça fait, OK, je vais faire ça. C'est ça, te suivre. Le suivre, c'est suivre sa guidance, un petit pas à la fois. Quand on a une idée, puis on sait que ça vient de lui, c'est comme, OK, c'est ça que tu veux. C'est ça, te suivre. C'est suivre la guidance de Jésus, un petit pas à la fois pour avancer dans notre vie. Donc, j'ai dit, OK. Donc, j'ai laissé aller mon appartement. J'ai vendu mon auto. J'ai vendu la moitié ou plus de mes meubles. En tout cas, pas mal toutes les choses que j'avais. Parce que je pouvais pas payer pour garder ça en entreposage. En tout cas, ça n'avait pas de bon sens. Donc, j'ai vendu beaucoup de choses et je suis partie. Et je pensais que j'étais plus spéciale que les autres, là, que moi, écoute, j'ai sacrifié pour Jésus. Là. Puis rendu là-bas, j'ai réalisé que c'était normal. Plus de 50% des gens qui étaient au Danemark avec moi ont vendu leur maison, ils ont laissé leurs appartements, ils ont vendu leurs autos aussi pour avoir le cash pour y aller, pour être là. Puis à partir de là, ils allaient suivre Jésus, puis ils allaient suivre l'Esprit qui allait les guider dans leur vie. Donc j'étais estomaquée que j'étais pas la seule personne à recevoir ce message-là. Et je crois sincèrement que on est tous appelés à suivre Jésus. On est tous appelés à suivre Jésus. Si vous êtes chrétien déjà et que votre vie ressemble à la vie des autres personnes qui ne le sont pas, je pense qu'il y a un problème. Je pense que vous devriez vous poser la question surtout à Jésus. Jésus, est-ce que c'est ça que tu veux pour moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? C'est quoi ta volonté? Tu sais, on le dit bien dans la prière Notre Père, que ta volonté soit faite. Donc, est-ce qu'on est en train de faire la volonté de Dieu à tous les jours ou est-ce qu'on est en train de faire notre volonté? Très important. Puis Jésus, il l'a dit tellement de fois, inquiétez-vous pas, inquiétez-vous pas. Dans ce que j'ai fait une recherche en anglais, worry, c'est l'inquiétude, il apparaît comme 20 fois dans le Nouveau Testament, puis à chaque fois qu'il apparaît, ça disait, inquiétez-vous pas, inquiétez-vous pas. On prend soin de toi. Il disait, le Père, il dit, regardez les oiseaux. Le Père nourrit les oiseaux. Vous croyez pas qu'il va vous en donner encore plus? Parce que vous êtes plus important que les oiseaux. Et il disait, regardez les fleurs. Les fleurs sont mieux habillées que Salomon. Puis Salomon, c'était l'homme le plus riche qui a existé sur la terre. Donc, Jésus voulait nous dire d'arrêter de vous en faire pour le matériel. Donc, c'est très important qu'on laisse aller le matériel dans ce monde parce qu'on n'est pas ici pour ça. On n'est pas ici pour centrer sur soi puis sur toutes les bonnes choses. Ça ne veut pas dire qu'on n'en profiterait pas. Écoutez, moi, je suis à Palm Beach. C'est extraordinaire. C'est l'hiver, puis vous êtes plusieurs d'entre vous qui sont enterrés dans la neige au Canada. Moi, je suis ici avec Jésus dans le soleil. Hein? Quand on regarde ça, je ne suis pas si misérable que ça avec Jésus. Donc, c'est important. Et lui, il me le dit à tous les jours. J'ai un toit sur ma tête, j'ai de la bouffe, j'ai du linge, j'ai du beau linge. Même j'en ai trouvé ici vraiment pas cher, du beau linge. Donc, il fournit tout ce qu'on a besoin. Puis les personnes que j'ai rencontrées dernièrement, il y a un couple, en anglais, ça s'appelle The Bus Life, c'est la vie d'autobus. Et ils ont un YouTube qu'ils partagent régulièrement où est-ce qu'ils sont rendus, puis qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont 8 enfants dans un autobus, puis ils voyagent, puis ils travaillent pour le Seigneur. Puis ce qui est extraordinaire, c'est que ils sont guidés à une certaine place, par exemple. Quelqu'un va leur demander, ben
peux-tu venir ici? On aimerait vous connaître ou quelque chose. Puis, ils vont aller quelque part. Puis le monsieur, lui, c'est un menuisier. Donc, il va travailler un peu, il va faire un petit peu d'argent et il va pouvoir comme continuer la route par après. Puis pendant qu'ils sont là, ils vont partager la parole, l'évangile avec ces gens-là. Ils vont guérir leur famille, prier pour eux, délivrer s'il y a un besoin. Ils vont les baptiser. C'est extraordinaire ce qu'ils sont en train de vivre. Puis avec les enfants. Les enfants sont instruits par la mère parce que on peut faire ça aujourd'hui, là, homeschool, ce qu'on appelle en anglais. Donc, l'école à la maison. Ils ont des livres pour chaque étape qu'ils ont besoin de faire. Puis en tout cas, donc c'est comme ça qu'eux autres, ils fonctionnent. Puis plusieurs personnes aujourd'hui que je rencontre être en train de faire quelque chose de similaire qui me confirme que le Seigneur s'occupe des autres. Ils ont toujours ce qu'ils ont besoin quand ils en ont besoin. Puis ils n'ont jamais, jamais, jamais manqué de rien. Donc moi, en tout cas, ça m'inspire énormément. Puis quand on lit le Nouveau Testament, puis Jésus, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand on regarde ça, comment que Jésus vivait? Jésus, il avait-tu une grosse cabane là, sur la montagne? Là? Il était-tu riche? C'est pas lui qui était comme les rois, puis Salomon qui était riche dans ce temps-là. Là. Non, Jésus était pauvre, il y avait pas une maison. Il l'a dit même, il dit, j'ai pas de place, moi. Il couchait n'importe où. Puis, quand il est arrivé à Jérusalem, il est arrivé sur un âne. Donc, il n'est pas arrivé comme sur un grand cheval, tu sais, regardez-moi, là, c'est pas ça qu'il a fait. Donc ça veut dire que nous autres aussi, on est supposé de vivre comme lui, humblement, simplement. Donc, il faut regarder notre vie, puis si notre vie ressemble trop aux gens dans le monde qui n'est pas avec le Seigneur, je crois qu'il y a un problème. Je crois qu'il y a un problème. Il faut que vous posez la question à Jésus. Est-ce que tu es content avec moi? Est-ce que c'est la vie que tu as prévue pour moi? C'est écrit aussi dans la Bible qu'on n'est pas sauvé par notre travail, tu sais, par nos bons œuvres. Mais quand on est né de nouveau, c'est bien écrit que Dieu a prévu des œuvres pour nous qu'on doit faire. Donc, demandez-lui, est-ce que je suis en train de faire les œuvres que tu as préparées pour moi? Puis sinon, c'est quoi? Demandez-lui, c'est quoi les œuvres que tu veux que je fasse? Exemple, le monsieur de Californie que j'ai rencontré il y a 2 semaines, lui, son œuvre, c'est de prier pour les gens pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. C'est juste ça. Donc, il voyage dans le monde, puis spécifiquement, il doit prier pour les gens pour recevoir le Saint-Esprit. Puis, ce qui est arrivé ici à West Palm, il y a 10 jours, il est venu à la soirée de Torben. Cette soirée-là, il est sorti avec son fils. En tout cas, il était dans leur auto. Puis, ils n'ont pas trouvé de place pour rester. Mais le lendemain matin, il était 10 heures le matin, il était dans un parc, puis il rencontre une jeune femme qui avait un chien. Puis lui aussi, il dresse des chiens. Donc, il commence à lui parler et là, il raconte qu'il est venu ici pour quelque chose de... par rapport à la Bible, là, je sais pas trop comment il l'a dit. Puis là, elle a comme, ah oui, c'est intéressant, parle-moi un petit peu plus. Puis là, en tout cas, avec la conversation, il lui a raconté que lui, il priait pour les gens pour recevoir le Saint-Esprit. Puis là, elle a resté vraiment bête, elle a dit, vraiment? Elle dit, moi, je priais justement au Seigneur pour ça. Elle voulait recevoir le Saint-Esprit et prier en langue. Donc, elle a été vraiment estomaquée que 2 jours plus tard, après sa prière, cet homme-là se présente devant elle. Puis, il lui a demandé, tu veux-tu que je prie? Puis elle a dit, oui, bien sûr. Donc, il a prié pour elle. Elle a reçu le Saint-Esprit. Elle a prié en langue. Elle appelle son mari qui était, sur le coin de la rue. Puis, elle appelle, elle dit, viens ici tout de suite. J'ai rencontré un monsieur. Il va prier pour toi. Donc là, son mari descend pour les rencontrer. Il prie aussi pour lui, qui reçoit le Saint-Esprit. Ensuite, ils sont allés manger ensemble, ils ont passé 2 jours, puis ils ont eu une place pour coucher. Donc, ils ont eu une place pour dormir, ils ont eu de la bouffe, en tout cas. Le Seigneur s'est occupé de lui parce qu'il fait sa volonté. Je crois vraiment qu'on est supposé à tous les jours. Tu
sais, le suivre, là, Jésus, c'est vraiment suivre sa guidance. Il nous guide dans la vie. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? On va avoir une idée, on va avoir un appel, on va avoir peut-être une invitation quelque part pour faire quelque chose. C'est ça, le suivre. Et en le suivant, en l'écoutant, il va nous amener tout ce qu'on a besoin. Donc, numéro 8. Aimez Dieu avec tout votre cœur, votre esprit et votre force. Ça veut dire qu'il faut que comment on dit ça en français? Les bottines suivent les babines, hein, si on veut. Donc, il faut qu'on marche avec le Seigneur, qu'on marche droit. Il faut que ce qu'on pense, puis ce qu'on croit, puis ce qu'on lit, puis ce qu'on vit, fit tout ensemble. Donc, on ne peut pas aimer Dieu complètement et vraiment si on ne le suit pas, on ne fait pas sa volonté, si notre vie n'est pas comme c'est écrit dans la Bible de le vivre. Donc, pour moi, c'est ça. Aimer Dieu vraiment avec tout notre cœur, c'est comme ça dit dans le Notre Père, que ta volonté soit faite. Pas la mienne, que ta volonté soit faite. Mais il faut qu'on prenne le temps à tous les jours pour savoir c'est quoi ta volonté, Seigneur. Numéro 9, aimez votre voisin, votre prochain, comme vous vous aimez et comme Jésus vous a aimé. Comme il vous aime, comme Jésus vous aime. Jésus a donné sa vie pour vous. Moi, ce que j'ai réalisé, quand j'ai réalisé que Jésus était vraiment mon Seigneur, mon Sauveur, j'ai compris qu'il a donné sa vie pour moi et j'ai compris aussi que moi, je dois donner ma vie pour lui. C'est un échange. Je ne peux pas être égoïste puis vivre ma vie pour moi. Lui, il ne l'a pas vécu pour lui. Il l'a donné jusqu'à la dernière seconde. Il l'a donné complètement, puis atrocement, en étant humilié au plus haut degré. Il a fait ça pour moi, il a fait ça pour toi, il a fait ça pour vous, pour chacun de nous. Et nous, il faut qu'on lui remette notre vie aussi. Ça ne nous appartient pas. Il faut qu'on lui demande, qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, Seigneur, aujourd'hui? Donc, puis ça inclut d'aimer les autres, aimer notre prochain. Aujourd'hui, on vit dans une société, puis vous allez voir, vous voyez sur Facebook, c'est moi, suivez-moi, hein, moi. Mais suivez pas moi, suivez Jésus. Moi, je suis juste là pour partager un petit peu ce que je vis, ce que je réalise, ce que je comprends, ce que je pense que le Seigneur veut vous partager à travers mes propres expériences. Mais suivez-moi pas, suivez le Seigneur. Lisez la Bible, lisez le Nouveau Testament pour savoir c'est quoi sa volonté, c'est quoi le message qu'il a pour vous, puis pour nous tous. Dernière chose que je veux partager, numéro 10, que je pense que Jésus veut de nous, puis je pense que c'est un des plus importants. Faites des disciples. Faites des disciples de toutes les nations. Prêchez la bonne nouvelle à toutes les nations. Baptisez-les, guérissez-les, délivrez-les. Ça, c'est important. Ça, c'est la commission de Jésus. Donc, ceux d'entre vous qui sont déjà chrétiens, qui croyez en Jésus, combien de personnes avez-vous amené au Seigneur jusqu'à date? Important, ça. Hier soir, là, par exemple, il y avait un monsieur qui a passé, je pense que c'était comme 28 ans dans l'Église. 28 ans. Il n'a jamais amené personne au Seigneur. Et là, ça fait 4 ans, il a été dans un kickstart. Puis c'est là qu'il a appris comment prier pour les gens, comment partager l'Évangile, comment les baptiser. Et depuis ce temps-là, il a prié et vu 400 personnes être guéries, donc 100 personnes par année pour lesquelles il a prié et qu'ils ont été guéris. Et il a baptisé 50, en moyenne, 50 personnes par année. 50 personnes par année. Savez-vous qu'il y a des pasteurs qui ont les églises qui n'ont même pas ça? Surtout la guérison. Donc, on est tous encouragés. Pas juste encouragés, on est tous commandés. C'est une commande. C'est la commission, c'est la commande de Jésus d'aller prêcher la bonne nouvelle, partager la bonne nouvelle et baptiser les gens, les guérir, les délivrer. Donc, c'est pas un souhait de Jésus, c'est une commande.
Donc, moi, je vous encourage fortement d'aller lire le Nouveau Testament pour voir qu'est-ce que Jésus veut vraiment de vous. Puis, qu'est-ce que vous êtes en train de faire présentement. Donc, un petit résumé de ce que j'ai dit, c'est que moi, ce que je comprends, c'est vendez votre matériel. Si vous voulez être parfait, c'est ça qu'il a dit à l'homme qui était riche, si vous voulez être parfait. Vendez tout ce que vous avez, suivez-moi, ne soyez pas anxieux pour les nécessités de la vie. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres, vous ne pouvez pas servir l'argent et Jésus, l'argent et Dieu, et ramasser des trésors dans le ciel et non pas sur la terre. Très important. Les trésors sur la terre, là, ils vont rester ici. Donc, laissez-les ici déjà. C'est pas ça qui est important. Soyez humbles, servir les autres, soyez zélés, si on veut, pour partager la bonne nouvelle. Ne soyez pas colériques, soyez patients, soyez gentils, aimez-vous les uns les autres. Jésus a dit que le chemin est très étroit, très difficile et très peu de gens le trouvent. Hein? Puis quand on le trouve, c'est pas facile de rester dessus. Mais je vous encourage en tout cas de faire votre possible pour rester dessus. Demandez au Seigneur de vous aider à rester sur votre chemin. Donc, c'est ça le message que j'avais pour vous aujourd'hui. Suivez le Seigneur. Allez dans votre cœur aujourd'hui. Demandez au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est quoi ta volonté? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Guide-moi aujourd'hui. Puis, qu'importe ce que vous allez recevoir comme message, faites confiance. Faites confiance à lui. Jojo Rigolo, celle-là, je la connais pas. Je pense que c'est la première fois que je vois ce nom-là. Il attend de nous qu'on sauve la planète et personne ne fait rien. Et en France, on se fait battre dans la rue tous les samedis pour défendre le peuple et la planète. Wow! C'est partout dans le monde, ma chère, que il va y avoir de la persécution. Puis il va en avoir probablement de plus en plus. Mais il ne faut pas que ça nous empêche de partager la bonne nouvelle. Jésus s'est fait persécuter et s'est fait tuer. Puis il ne faut pas qu'on s'attende que ça soit tout. Hein, Jojo? Puis... mais il ne faut pas que ça nous empêche de partager la bonne nouvelle. On est vraiment appelés pour faire ça aussi. Bonjour à Paul et Noéline de Nouveau-Brunswick. Pauline, Liane, Louiselle, bon matin, c'est tellement beau et je ne sais pas ce que ça dit, ce que tu dis. Louiselle est ici avec moi à West Palm Beach. On est dans le Kickstart ensemble. Elle vit ça extraordinairement aussi. C'est vraiment une belle expérience à vivre. Au Québec, il va en avoir à l'automne. Donc, je peux vous dire ça, pas mal certaine qu'on va en avoir. Montréal, probablement Québec, en tout cas, peut-être des petites villes autour, on verra. Mais je sais qu'au Québec, il va en avoir des kickstarts à l'automne, en français. Et je vous encourage. Tellement vrai, oui, c'est vrai. Bonjour Didier de Danemark. Didier est au Danemark en train de faire le cours Luc 10 que j'ai fait 3 mois, qui est extraordinaire. Puis ça aussi, je pense que je peux le partager, que on va avoir une école Luc 10 au Québec à l'automne, septembre, octobre, novembre, 3 mois, où est-ce qu'on va on va offrir les mêmes cours qu'on a fait au Danemark. Pour vraiment connaître le Seigneur, connaître sa volonté pour nous, apprendre à prier pour les gens, les baptiser, tout ça en plus de profondeur. Puis comment faire confiance au Saint-Esprit, puis savoir que le Saint-Esprit va s'occuper de nous, là. T'sais, tous les jours, donnez-moi mon pain de ce jour. Donc, c'est vraiment ça. C'est de suivre le Seigneur comme ça. Donc, bon matin, Elfrang. En tout cas, je vous remercie tout le monde pour être ici ce matin. Je demande au Seigneur de vous bénir cette semaine, de vous amener sa grâce, de vous guider, aussi de vous révéler dans votre cœur, dans votre esprit, ce qu'il veut pour vous. Puis si vous n'êtes pas baptisé encore, que vous le désirez, que vous sentez que oui, c'est vraiment ça, c'est la vérité. Jésus a dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Donc, si vous savez dans votre cœur que c'est ça,
contactez-moi et je vais vous mettre en contact avec quelqu'un pour vous baptiser, qu'importe où ce que vous êtes dans le monde. Il y a des gens partout, des chrétiens partout, qui sont prêts à le faire, qui sont outillés pour le faire. Donc, c'est une merveilleuse vie, puis c'est vraiment la seule vie qu'il faut vivre, parce que si on veut aller dans le royaume des cieux, c'est la seule façon, c'est par Jésus-Christ. Donc, je vous souhaite une superbe, merveilleuse journée, puis une merveilleuse semaine, puis on se voit dimanche prochain. Moi, je m'en vais. Aujourd'hui, c'est la dernière journée pour le Kickstart ici à West Palm. Il va y en avoir un autre, si ça vous intéresse, ça va être à Orlando, je pense, dans le prochain mois. Donc, vous êtes bienvenus à venir ici. Puis sinon, en français, ben, on va vous voir à l'automne au Québec. Donc, à bientôt. Je vous aime. Bonne journée. Bye bye.